Bon, nous voilà dans les Actes des Apôtres au passage numéro 2 de la deuxième partie du bâton de commandement de l'évêque, du bâton de marche de l'évêque jusqu'à Rome. Donc, notre évêque vient confirmer, et nous sommes au numéro 2, le sacrement de réconciliation. Je vais d'abord me réconcilier avec vous parce que j'ai trouvé quelque chose de spécial dans la fameuse carte. Dans la fameuse carte, donc dans la fameuse carte, nous avions commencé le voyage le voyage de Paul. Le voyage de Paul. Et je vous avais dit que Antioche était ici. Le premier Antioche était ici, tout près de Tarse. Saint-Paul de Tarse, donc Tarse est ici, Antioche était là. Mais j'ai découvert qu'il y a un autre Antioche, tout près de Jérusalem. Tout près de Jérusalem. Donc le premier Antioche dont on parle, c'est l'Antioche qui est ici. C'est tout près aussi de Tarse. Voyez-vous? Et l'endroit où les premiers disciples de Jésus, les premières églises, la première église, l'église d'Antioche, l'endroit où les chrétiens ont reçu le nom de chrétien, Christ, disciples du Christ, chrétien, était à Antioche. C'est ce Antioche-là, tout près de Jérusalem. Ça ne change rien aux explications que je vous ai données, tous les efforts de Barnabas qui a été envoyé à cette Antioche-là, le premier Antioche, qui est tout près de Jérusalem. Parce que cette Antioche, tout près de Jérusalem, c'était très proche pour ceux qui étaient chassés par la persécution à Jérusalem. Ils s'en aillent, ils s'enfuient, ils sont enfuis près de la mer Méditerranée et ils sont allés à ce premier Antioche-là. Et ce premier Antioche qui est près de Tarse en haut de la mer de Jérusalem, de la mer Méditerranée, bon, c'est là qu'était cet Antioche-là, où Barnabas, après avoir fait sa première expérience, est allé chercher Paul, Saul. Bon, c'est là qu'on est. Bon, je m'excuse d'avoir fait une mauvaise orientation sur la place du premier Antioche. Aujourd'hui, nous entrons dans cette deuxième partie, la partie de la réconciliation, du sacrement de la réconciliation. Qu'est-ce qu'il y aura dans ce sacrement de la réconciliation? Ah, ça va. Donc, ici, dans l'église d'Antioche, là, qui est près de Jérusalem, il y avait des prophètes et des enseignants. Parmi eux, Barnabas, Siméon, appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode, imaginez-vous, le gouverneur. Et Saul. Bon. Un jour, pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit, mettez à part Barnabas et Saul pour accomplir l'œuvre à laquelle je les ai appelés.
Alors ils jeûnèrent et prièrent, puis posèrent les mains sur eux et les laissèrent partir. Bon, c'est là, laissèrent partir Barnabas et Saul. Bon, Barnabas et Saul ainsi envoyés par le Saint-Esprit, par l'imposition des mains, par les apôtres, se rendirent à Séleucie, où ils partirent en bateau pour l'île de Chypre. Se rendirent à Séleucie. Voici, le Chypre est ici, Séleucie, Chypre. Donc, tout près, en partant de Jérusalem, c'est tout près. Jérusalem et Chypre, en Séleucie. Quand ils furent arrivés à Salamine, ils se mirent à annoncer la parole de Dieu dans les synagogues juives. Ils avaient avec eux Jean-Marc pour leur aider. Donc, Paul et Barnabas étaient allés à Jérusalem avec l'argent donné par l'église d'Antioche, ça avait apporté à Jérusalem, et là, à Jérusalem, ils priaient, et avec les apôtres, ils ont dit, pendant qu'ils priaient et qu'ils jeûnaient, pour la descente du Saint-Esprit, un prophète leur dit, « Ah, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la mission que je leur ai donnée. » Et c'est là qu'ils sont allés. C'est la partie du baptême dans la section 2. Le sacrement de réconciliation maintenant. Ils traversèrent toute l'île de Chypre. Ils traversèrent, Paul et Barnabas traversèrent toute l'île jusqu'à Paphos. Là, ils rencontrèrent un certain magicien appelé Bar-Jésus. Un magicien appelé Bar-Jésus. Un juif qui se faisait passer pour un prophète. Il vivait auprès du gouverneur de l'île. Un magicien qui vivait près du gouverneur de l'île, Sergius Paulus, qui était un homme intelligent, ce gouverneur. Le gouverneur fit appeler Barnabas et Saul, car il désirait entendre la parole de Dieu. Mais le magicien Élymas, le Bar-Jésus, là, le magicien, c'est ainsi, Élymas, c'est ainsi qu'on traduit son nom en grec. Il s'opposait à eux et cherchait à détourner le gouverneur de la foi enseignée par Barnabas et Saul. Alors, Saul appelé aussi Paul. Ah, c'est là qu'on l'appelle Saint Paul. Ah, à Chypre, sur l'île de Chypre. Ah, appelé Saul. Alors, Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa son regard sur lui et dit, fixa son regard sur le magicien et dit, « Homme plein de ruse et de méchanceté, fils du diable, ennemi de tout ce qui est bon, ne cesseras-tu jamais de vouloir fausser les plans du Seigneur? Maintenant, écoute, le Seigneur va te frapper, tu seras aveugle, et tu ne verras plus la lumière du soleil pendant un certain temps. »
C'est ce qui est arrivé à Paul quand le Seigneur lui est apparu. Il lui dit, « Tu me persécutes, c'est moi que tu persécutes. » Jésus lui dit ça. Et Paul a perdu la vue. Ben là, Paul, il dit, tu vas perdre la vue pendant un certain temps. Aussitôt, les yeux d'Élymas s'obscurcirent et il se trouva dans la nuit. Il se tournait de tous les côtés cherchant quelqu'un pour le conduire par la main. Comme Paul, comme Saul, quand il est rentré à Damas. Quand le gouverneur vit ce qui était arrivé, mon Élymas qui perd la vue, il crut dans ce que disaient Paul et Barnabas. Il était très impressionné par l'enseignement qui concerne le Seigneur Jésus. C'est là la réconciliation. Magicien pour magicien. Le gouverneur de l'île, intelligent, se met à croire. Et voici ce qui arrive. Passons maintenant au sacrement de la confirmation. Ça, c'était ce sacrement de la réconciliation, réconcilier. On quitte la magie et on choisit Jésus, on se réconcilie. On prend l'Esprit Saint au lieu de l'Esprit mauvais. Maintenant, la confirmation. Paul et ses compagnons s'embarquèrent à Paphos, au bout de l'île de Séleucie, de l'île, là. Ah, l'île l'île de Chypre. L'île de Chypre. Bon. Paul et ses compagnons s'embarquèrent à Paphos, d'où ils se rendirent à Pergée, au sud de le premier Antioche dont je vous avais parlé l'autre jour, là. Sur le bord de la mer. Antioche est dans les terres, et sur le bord de la mer, Pergée, en Grèce, là. Il y avait beaucoup de Grecs. Hein? Se rendirent à Pergée, en Pamphylie. Jean-Marc, leur grand ami Jean-Marc, les quitta là et retourna à Jérusalem, prit un autre bateau pour retourner à Jérusalem. Eux, ils continuèrent leur route à partir de Pergée et allèrent jusqu'à Antioche au nord. Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent dans la synagogue et s'assirent. Dans la synagogue, s'assirent, là, le sabbat. Après qu'on eut lu dans les livres de la loi, les prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire « Hé, frères, si vous avez quelques mots à adresser à l'Assemblée pour les encourager, pour encourager l'Assemblée, vous pouvez parler maintenant. » Paul se leva, fit un signe de la main et dit « Hommes d'Israël, et vous qui participez au culte rendu à Dieu, écoutez-moi. Le Dieu de ce peuple, le Dieu d'Israël, a choisi nos ancêtres. Il a fait grandir ce peuple pendant qu'il vivait à l'étranger, en Égypte, au pays d'Égypte. Puis, il l'a fait sortir d'Égypte en agissant avec puissance, en fendant la mer Rouge en deux,
faisant passer le peuple. Il le supporta, ce peuple, pendant environ 40 ans dans le désert. Il détruisit 7 nations dans le pays de Canaan et remit leur territoire à son peuple comme propriété pour 450 ans environ. Après cela, il donna des juges à nos ancêtres jusqu'à l'époque du prophète Samuel. Ensuite, ils demandèrent un roi. Et Dieu leur donna Saoul, fils de Kis, de la tribu de Benjamin, qui régna pendant 40 ans, Saoul. 40 ans. Après avoir rejeté Saoul, Dieu leur accorda David comme roi. Il déclara à son sujet, « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe. Cet homme m'est agréable et il accomplira tout ce que je veux qu'il fasse. » Cet homme, David, c'est lui le confirmé. C'est lui que je désire, c'est lui que j'aime. C'est lui qui accomplira tout ce que je veux qu'il fasse. Ah, bon. Allons maintenant au sacrement de l'Eucharistie. Jésus au milieu de nous, Dieu au milieu de son peuple. L'un des descendants de David fut Jésus. Ah, vous le voyez arriver? Jésus au milieu de son peuple. L'un des descendants de David fut Jésus, sacrement de l'Eucharistie, que Dieu établit comme sauveur du peuple Israël. Eh oui, ainsi qu'il l'avait promis. Avant que Jésus vienne sur terre, là, Jean avait prêché en appelant tout le peuple d'Israël à changer de vie et à être baptisé. C'est Jean qui a précédé Jésus. Et Jean prêchait un baptême de réconciliation. Au moment où Jean arrivait à la fin de sa vie, il disait, « Qui pensez-vous que je suis? Je ne suis pas celui que vous attendez, mais écoutez, il vient après moi, et je ne suis pas même assez bon pour détacher la sandale de ses pieds. Il est grand, il est le grand prophète. » Ah. Frères, vous les descendants d'Abraham, vous là, les descendants d'Abraham, et vous qui êtes ici pour participer au culte rendu à Dieu. Cette partie-là, c'est pour ceux qui, les Grecs là, qui s'en venaient écouter, qui s'étaient convertis à la religion juive. C'est à vous, c'est à nous, nous, Barnabas et moi. C'est Paul qui parle. C'est à nous que ce message de salut a été envoyé. Un message de salut, un message de rémission des péchés, un message de paix dans vos cœurs. C'est nous que ce message a été donné, a été envoyé. En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs n'ont pas compris qui est ce Jésus. Et ils n'ont pas compris les paroles des prophètes qui sont lus chaque jour, le sabbat. Aujourd'hui, vous avez lu les paroles des prophètes. C'est rentré par une oreille, c'est sorti par l'autre. Mais écoutez, mais ils ont accompli ces paroles en condamnant Jésus, et quoiqu'il n'ait trouvé aucun
aucune raison de le condamner à mort. Ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Voyez-vous tout l'enseignement que Saint Paul, maintenant, son nom changé de Saul à Paul, tout l'enseignement qu'il donne pour connaître Jésus. C'est formidable. Pilate de le faire mourir après avoir accompli tout ce que les Écritures avaient annoncé à son sujet. Ils le descendirent de la croix. Après l'avoir crucifié, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un tombeau. Ça, c'est l'histoire de Jésus dans son peuple. C'est le sacrement de l'Eucharistie. Jésus qui se donne à nous jusqu'à mourir sur la croix. Voyez-vous le sacrement de l'Eucharistie, là, dans les actes des apôtres? Le sacrement a un acte. Le sacrement rendu en acte. Les actes des apôtres. Les actes de Jésus. Notre Jésus. Entrons maintenant dans le sacrement de l'extrême-onction. Voyons ce qui va passer après la mort de Jésus. Mais Dieu l'a ramené de la mort à la vie. Ah, voilà. Voilà l'action extraordinaire. Personne ici, hors de ses ancêtres, qui est ressuscité. Jésus, notre Jésus, lui-là, il est ressuscité. Ah! Pendant de nombreux jours après sa résurrection, Jésus est apparu à ceux qui l'avaient accompagné à nous. Barnabas et moi. De Galilée jusqu'à Jérusalem. Ils sont maintenant ses témoins pour parler au peuple d'Israël. Tous les apôtres sont témoins pour parler, pour annoncer son message de salut à la maison d'Israël. Nous-mêmes, nous vous apportons cette bonne nouvelle. Quelle est cette nouvelle-là? Ce que Dieu avait promis à nos ancêtres, la royauté, le Messie, la délivrance. Ah! Ce que Dieu avait promis à nos ancêtres, il l'a accompli maintenant. Il l'a accompli maintenant pour nous, leurs descendants, en ramenant Jésus à la vie. Comme il est écrit dans le psaume 2, le psaume numéro 2, « Tu es mon fils. Aujourd'hui, je suis devenu ton père. » Ah, c'est ça. Devenir enfant de Dieu, c'est devenir juste, être sauvé. Voyez-vous le grand mystère dans la religion catholique, là, dans notre religion? Le mystère des actes des apôtres. Croire en Jésus et Jésus nous sauve. Parce que le baptême nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dieu avait annoncé qu'il le ramènerait de la mort à la vie pour qu'il ne retourne plus à la pourriture. Il en avait parlé ainsi. Je vous donnerai les bénédictions saintes et sûres que j'ai promises à David. C'est pourquoi il affirme encore dans un autre passage, « Tu ne permettras pas que celui qui t'appartient connaisse la pourriture, connaisse la mort et la putréfaction, le changement, pourrir dans le sol. » Il est ressuscité, notre Jésus. David, lui, a servi en son temps le plan de Dieu. Puis il est mort, il a été enterré auprès de ses ancêtres et il a connu la pourriture.
Si vous creusez le tombeau de David, vous allez retrouver seulement des os. Toute la chair est pourrie. Hein? Voilà. Mais, rentrons maintenant dans le numéro 6, l'action du prêtre, l'action de l'ordonné, l'action du choisi. Le sacrement de l'ordre en action dans les actes des apôtres, c'est quoi? Mais celui que Dieu a ramené à la vie n'a pas connu la pourriture. Jésus est ressuscité, mes amis. Frères, vous devez le savoir, c'est par Jésus que le pardon des péchés nous est annoncé. Ah, c'est quoi? Partir de la mort et revenir à la vie, c'est, mes chers amis, le pardon des péchés vous est annoncé. Vous est annoncé. C'est par lui que tout homme qui croit est libéré de tous ses péchés. C'est ça dont la loi de Moïse pouvait libérer. Ce qu'annonçait Moïse, là, c'était cette libération. Un sauveur sauvé par la rémission des péchés. C'est là le secret. Prenez donc garde, afin qu'il ne vous arrive pas ce que les prophètes ont dit. Prenez garde. Regardez, gens pleins de mépris. Soyez étonnés et disparaissez, car je vais accomplir en votre temps une œuvre telle que vous n'y croiriez pas si quelqu'un vous la racontait. Et nous venons vous la raconter, Jésus est ressuscité et il est vivant. Et il donne la vie par la rémission des péchés. Quand Paul et Barnabas sortirent de la synagogue, quand Paul a fini de prêcher et la prière est terminée, quand ils sortirent de la synagogue, on leur demanda de revenir au prochain jour de sabbat pour parler du même sujet. Après la réunion, beaucoup parmi les Juifs et parmi ceux qui s'étaient convertis à la religion juive suivirent Paul et Barnabas. Ils disent plus suivirent Saul et Barnabas, ils disent suivirent Paul et Barnabas. Voyez-vous que nous sommes rentrés dans la deuxième partie du bâton de voyageurs qui va jusqu'à porter l'annonce de Dieu, les actes des apôtres, jusqu'à Jérusalem. Vous voyez, là? Ceux-ci leur parlaient et les encourageaient à demeurer fermement dans la grâce de Dieu. Paul et Barnabas disaient à ces nouveaux croyants en Jésus, continuez, soyez fermes, demeurez fermes dans la grâce de Dieu. Bon, fini le numéro 6, le sacrement de l'ordre, c'était ça, comment faire? Hein? Comment agir en tant que choisi? Et qu'est-ce que le choisi Jésus a fait? Il pardonne les péchés. Passons au sacrement de mariage maintenant. Le jour du sabbat suivant, ils avaient été invités pour le sabbat suivant. Le jour du sabbat suivant, presque toute la population de la ville se rassembla pour entendre Paul, la parole du Seigneur. Le jour du sabbat suivant.
Quand les Juifs virent cette foule, quand les Juifs virent toute la foule qui venait écouter Paul et Saul, Paul et Barnabas, bon, ils furent remplis de jalousie. Ah, ils contredisaient ce que Paul déclarait et l'insultaient. Paul et Barnabas leur dirent alors avec assurance, ils avaient reçu l'Esprit, le Saint-Esprit, Paul et Barnabas, les deux apôtres. Paul et Barnabas leur dirent alors avec assurance, il fallait que la parole de Dieu vous soit annoncée à vous d'abord les Juifs. Mais puisque vous la repoussez et que vous ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, la rémission des péchés, eh bien, nous irons maintenant vers ceux qui ne sont pas des Juifs. Car voici ce que nous a commandé le Seigneur, voici ce que nous devons faire. Voici notre fidélité. Voici notre sacrement de mariage. La parole du Seigneur. Quand les non-juifs entendirent ces mots, ils se réjouirent. Quand les non... Ah, voici ce que nous a commandé le Seigneur. Je t'ai établi comme lumière pour les nations. Paul, je t'ai établi comme lumière pour les nations, afin que tu apportes le salut jusqu'aux endroits les plus lointains de la terre. Fidélité, Paul. Continue courageusement. Quand les non-juifs entendirent ces mots, ils se réunirent et se mirent à louer la parole du Seigneur. Les non-juifs, ça. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants parmi les non-juifs, parmi les Grecs. Ah! La parole du Seigneur se répandit dans toute cette région. Mais les Juifs excitèrent les dames de la bonne société qui adoraient Dieu, ainsi que les personnages importants de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas. Et ils les chassèrent de leur territoire. Vous êtes plus importants que nous autres dans nos synagogues, là. Sortez de chez nous! Ils les chassèrent de leur synagogue. Les deux hommes, Paul et Barnabas, secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium. S'en allèrent à Iconium, une nouvelle place. Les disciples à Antioche étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Et c'est ça la fin de la section numéro 2. C'est ça la section numéro 2. Demain, nous entrerons dans la section numéro 3, le sacrement de confirmation. Sacrement de confirmation.